avez compris. On est sur beaucoup moins de sachets que la dernière fois, ça fait plaisir quand même. Les petits points de lumière qu'ils ont sur leur visage, sur leur peau, qui ressemblent un peu à des grains de beauté qui s'illuminent. Je sais pas si ça se voit un peu. En tout cas, bref, ça brille. Ça, c'est le cheveu pour aider le crâne avec... Comment ils appellent ça dans le film? Tahelu, je crois. Tahelu, Jake. Tahelu. On se pose des questions quand même sur le souci du trop de CGI. Est-ce que ce seront les vraies performances d'acteurs qu'on aura en face de nous ou juste des mouvements de CGI qui changeront ce qui ne va pas? Je suis coup-ci coup-ça sur le développement technique. Mais c'est plus en matière des personnages, en matière du respect de l'acteur, en matière du jeu d'acteur, plus que pour la beauté visuelle. Parce que ça, par contre, pour la prouesse technique, je dis, mais putain, mais fonçons. Pandora, y a pas plus beau qui était créé quand même en termes d'univers. Putain, le syndrome Avatar, on en parle. Tiens, Madame Le Figaro qui a mis un article dessus. Alors, on va le lire, je trouve ça très très intéressant quand même. La maîtrise visuelle de Blockbuster et sa nature sublimée ont marqué les spectateurs, au point de faire naître chez certains des sentiments dépressifs à l'heure de la sortie en salle du second volet. Retour sur cet étrange phénomène. C'est vrai qu'apparemment, selon ce qui se passe, le deuxième volet est en train de reproduire ça. Chose que je comprends totalement parce que je l'ai un petit peu ressenti. Pas en manière dépressive, c'est que quand je suis sorti de la salle suite au second volet, j'étais totalement bouleversé par la beauté visuelle que j'ai pris dans la gueule. Et genre on est resté mais bouche bée. À la fin de la séance, on n'a pas dit un seul mot. Ah, ça fait pas de bruit, ça fait pas de. Enfin c'était plus ça. Ah, plus ça. Regardez, par exemple. Oh, j'ai jamais vu ce genre de pièce. Le syndrome de dépression post-avatar connu sous le nom... Ah putain, il y a un acronyme. PADS. Post-Avatar Depression Syndrome. N'est pas une pathologie reconnue sur le plan médical. Ah, que ce soit pas reconnu sur le plan médical alors que bon, il y a syndrome de dépression. Médicalement, la dépression quand même c'est important. Peu après la sortie du film en 2010, regardez le monde merveilleux de Pandora et tous les navis, les humanoïdes, NDLR, m'a donné envie d'être l'un d'entre eux. Je n'arrête pas de penser à tout ce qui s'est passé dans le film, à toutes les larmes et les frissons que j'ai reçus. Mike est loin d'être le seul. En 2010, le forum sur lequel il poste un témoignage recense plus de 1000 messages décrivant des sentiments similaires, rapporte CNN. Selon les internautes concernés, notre planète Terre fait pâle figure aux côtés du panorama fantasmatique de Pandora. Ok, maintenant il me faut du coup ça. Stylé. Trop stylax. Est-ce que quelqu'un peut me citer le nom de l'écran dans les 5 secondes pendant que je bois mon café? Attention. Il s'appelle Zézé. Zézé. Cam, Zézé. Ah, faut que je le fasse 2 fois. Ah, faut que je rembobine. Il a fait un temps de merde pendant... Enfin, je sais pas combien de temps, parce qu'à cause de ce réchauffement climatique de merde. On va continuer sur ce thème-là quand même. Éco-anxiété et pensée suicidaire. Putain, ouais. D'accord. Cette mélancolie s'accompagne d'une profonde angoisse liée au réchauffement climatique. Ah bah, je bannais là-dessus il y a 2 ans. Je me suis réveillé ce matin après avoir regardé Avatar pour la première fois hier. Le monde semblait gris. Raconté à l'époque sur un forum Ivar. Ah putain, je suis en train de m'exploser les doigts. Ok. En 2010, le phénomène concernait principalement des jeunes hommes. Ah ouais? Ce mal-être a même conduit au développement d'idées noires. J'ai même... Ah du coup voilà, on vient au problème suicide. J'ai même songé au suicide en me disant que je serais peut-être réincarné dans un monde merveilleux comme Pandora. C'est chaud. Mais par contre, le truc qui me choque aussi, c'est de jeunes hommes. Bon, il doit y avoir des femmes dans l'eau, mais c'est en quelle année qu'est sorti le site? Pas que j'ai envie que les femmes souffrent aussi, qu'on soit bien d'accord, mais ça me choque que des hommes... Pour moi, c'est universel, comme il n'y a pas principalement des mecs. Putain, mais ça a été publié il y a combien de temps? Mais il y a 4 jours.
Le 16 décembre 2022, putain, mais je suis en train de lire un truc il y a 4 jours. Ok. Il y a une partie sur comment s'en sortir de ce post-syndrome, ça peut être intéressant pour ceux qui vivent ça. Je suis pas psy, merde. Il faut savoir en tirer des leçons du cinéma et pas vouloir vivre dedans. Échapper à votre réalité ne sera jamais la solution, le mieux c'est de l'accepter et de la modeler à votre... Je suis pas psy. Ah! Je sais pas ce que c'est. Il est grand, hein? Toi là. Voilà. J'ai 2 couleurs préférées. J'ai le violet et ceci. Voilà. Ça vous fait une belle jambe. Voilà. Ça, c'est notre Neytiri. On va parler du coup de comment s'en sortir par rapport au syndrome post-avatar. Pour lutter contre ce sentiment d'impuissance et ce syndrome jusqu'alors inconnu de la médecine, les fans ont pu compter sur le soutien de leur communauté en ligne. Certains invitent à défendre la planète, c'est bien. Commencez à vivre comme Neytiri, en contact avec la nature, l'environnement et sans être avide ni gaspilleur. Ça, c'est vrai que c'est un bon conseil. 13 ans plus tard, le Suédois Ivar, contacté par le New York Times Magazine, se félicite d'avoir vaincu son PADS. Ah, cool. Il s'est mis à lire de la philosophie et à passer plus de temps en forêt, s'essayant même à la randonnée. Ouais, un hippie quoi, je rigole. Grâce à son témoignage, l'homme désormais trentenaire a rencontré l'amour sur un forum dédié à Avatar, dont il est encore le modérateur. En plus, putain, il s'est trouvé une navie, c'est beau ça. Putain, il y a des noms de sites. Pourquoi Avatar pourrait vous donner envie de vous suicider? Et que faire dans ce cas? Horrible, les titres sont horribles. Avatar 2 réalise l'un des meilleures entrées au box-office depuis la pandémie du Covid-19. Déjà un titre un peu plus joyeux. Putain. Ah, c'est vrai. Là, j'ai hâte de savoir si les gens préféreront le premier ou le deuxième. Même si j'ai l'impression que beaucoup de gens ont beaucoup plus aimé le deuxième. Je sais pas à quoi c'est dû la préférence, mais moi je vais pas me plaindre que les gens commencent à aimer de plus en plus Avatar. Hein. Je serais vraiment le dernier à me plaindre de ça. Je connais plein de gens qui aiment beaucoup Avatar, pour certains dont c'est leur film préféré. Je crois au bon goût. Ouais, voilà. Ce qu'ils ont fait et ce qu'ils voulaient représenter. Oh la meuf est là, ok d'accord, il y a rien de marqué sur le site mais condescendant à crever. Espérons que ce syndrome Avatar ne fasse pas effet très longtemps. Et puis qui va payer le psy? James Cameron et son milliard de dollars de recettes par 10. Excuse-moi Marie-Claire mais... ta gueule. C'est qui a écrit cet article? Ça m'énerve, ça marque pas. Pas de couilles. J'aime bien quand ils me remettent une image en mode c'est censé être ça hein. Non mais l'oubliez pas hein, c'est des îles qui volent. What is your main message? Well, I think, I think the purpose of Avatar primarily is entertainment. And I want to be clear about that. It's an adventure film, it's an action film, it's a love story, it's an emotional journey. But within that, I think there are certain themes and messages. And one of the themes of the film, the film begins and ends with the character's eyes opening. It's about perceiving differently, looking at another culture through their eyes, understanding the other person better, and how this interrelates with this idea of aggression and warfare, and how if we just understood the other culture better, we could find a solution that wasn't a solution of war. And I think that the other sort of main theme, obviously, is about nature and our human relationship with nature. Vu que le Lego est assez petit, j'ai pas ramené que ça. C'est vraiment mais giga bien fait.
Ah là, la pause elle est pas mal du tout. Là, je me suis surpassé. Mais du coup, moi, je suis très intéressé par les noms avatars. Les derniers messages qui ont été balancés sur ce truc, c'était en mars 2010, donc je vous cache pas qu'il y aura peut-être jamais de réponse. Alors, bonjour. Suite à l'expérience cinématographique du second volet de notre planète Pandora, je souhaiterais mon nom Navi. C'est génial. Mec, le dernier message, 2013.